Sanders, votre envoyé spécial du service actualité de WDHB qui vous parle de la taverne de Dory. Ou plutôt ce qui était une taverne de Dory à Kingston. Merde. Oh putain. Ouf. Oula, toi t'as pas une gueule de porte-bonheur. Oh. Mais par contre, je suis en train de me dire que tu pourrais peut-être m'être utile. Viens avec moi. Oublie pas le focus et évite de manger des batteries, ça fait mal quand ça ressort. T'as tout compris? Let's go! Je suis pas le plus grand fan des films d'horreur. Que ce soit avec des clowns, avec des poupées, avec des aliens. Ah si, ça va, ça j'aime bien. Mais par contre, je kiffe Noël. Le Père Noël, les cadeaux, la neige. Enfin, ça c'était avant le réchauffement climatique. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, y a plein de films d'horreur ou d'épouvante qui se déroulent durant la période de Noël. Et le film le plus culte pour illustrer ça, c'est très certainement Gremlins, réalisé par Joe Dante. Même si le premier nom qui apparaît au générique est celui d'un certain Steven Spielberg, il a pas dû avoir une grande carrière. Dans ce film, on retrouve donc Randall Pletzer, un inventeur slash arnaqueur, dont aucune invention ne marche. Non mais sérieusement, aucune de ces inventions ne marche comme il faut. Non, il n'y a aucun problème, vraiment aucun problème. Et au détour d'un magasin, il achète un petit animal mystérieux pour l'offrir en cadeau de Noël à son fils. J'en profite pour faire un petit disclaimer. Ne faites pas ça. N'achetez pas d'animaux pour les offrir, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire ou pour quoi que ce soit d'autre. Déjà parce qu'un animal c'est pas une vieille peluche terrifiante, faut en prendre soin, faut payer la nourriture, les frais de vétérinaire si jamais, mais aussi parce qu'il y a une chance sur deux que l'animal il meurt avant même que tu puisses le découvrir. Que ce soit à cause du stress, du manque d'oxygène ou parce que t'es un peu con et que tu secoues tes cadeaux. Même dans le film, le premier réflexe du fils c'est de secouer son cadeau. Non, ne le secoue pas. Tout ça pour dire, n'offrez pas d'animaux ou parlez-en avant avec les personnes concernées. Mais bref, du coup son fils, William Pletzer dit Billy, se fait offrir son petit animal de compagnie qui répond au doux nom de Gizmo. Et pour cet animal, il y a 3 règles à respecter. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Chiant, mais ça va. C'est quoi la deuxième? Le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Ne lui donne pas de bain. Bon, là c'est un peu abusé. C'est quoi la dernière? Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Tu pouvais pas prendre un chien comme tout le monde, mais au moins maintenant qu'il a pris connaissance de ces règles, dont une qui est littéralement vitale, il va faire très attention. Non mais c'était une petite erreur, là il va vraiment faire attention. Il a l'air de bien t'aimer. Alors bravo, tu as fait du joli. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien de spécial, juste de l'eau. Je vais même pas commenter. Bon, au moins maintenant on sait que lorsque Gizmo est bouillé, il se multiplie. D'ailleurs Gizmo a l'air ravi que ce se soit produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Franchement je sais pas, c'est pas comme si t'avais enfreint 2 règles sur 3. En début de film. Non. D'ailleurs ces doubles sont des espèces de versions débiles et maléfiques de Gizmo. Dès le premier soir, il ligote le chien devant la maison. Et pour essayer d'en apprendre plus, il décide d'aller voir un prof de SVT pour lui en parler. Mais ne le mouille pas! Vous croyez qu'il a compris que les règles, il fallait les respecter? Et après, il va chercher Kate, son love interest, et un mec ivre nous explique le nom du film. C'est Gremlins. Il parle de pièces mécaniques. Non, mais parce que, sorti de son contexte... Petit diable qui détraque la mécanique, faut se méfier des étrangers, ils en mettent partout. Et après que ce mec soit parti, il en profite pour raccompagner sa love interest. Oui, il y a des petits monstres qui peuvent se multiplier au simple contact d'une goutte d'eau, mais quand même, les meufs d'abord. Et ça, je suis bien d'accord. Mais bref, la journée se termine et malgré tout, il faut bien les nourrir les clowns. Et laissez-moi deviner, il va pas faire gaffe à l'heure, il va les nourrir et oh là là, il sera plus de minuit, oh. Non, excusez-moi, je l'ai mal jugé, il vérifie l'heure au cas où. Du coup, quand ils se lèvent le matin, ils se sont métamorphosés en cocon. Quoi? Mais je comprends rien, il a vérifié l'heure, tout était bon, enfin il y avait pas de quoi s'inquiéter. Ah, ça c'est embêtant. Il décide d'aller voir ce que ça dit du côté du prof. Bon, lui, il a juste fait aucun effort, et il a pu rencontrer la créature qui sort du cocon. Après, si vous voulez mon avis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un truc mignon, qui se transforme dans un cocon, ça peut que donner un truc mignon.
Après, on peut tous avoir tort. Hein. Et après une première rencontre avec lui, Billy se souvient qu'il y en a 5 autres chez lui avec sa mère. Mais heureusement, elle arrive à en éliminer plusieurs jusqu'à ce que Billy arrive pour se faire une petite partie de golf. Avant d'aller traquer le dernier Gremlins avec Gizmo qui décide de sauter dans une piscine remplie d'eau. Bon, on va pas se le cacher, là c'est la merde. Les Gremlins se répandent partout, ils trafiquent des véhicules, conduisent des chasse-neige, ils vont même au bar. Notez tout de même le professionnalisme de Kate, hein, même s'il y a des petits hommes verts qui envahissent la ville. Je vous en prie. Tenez. Donne du feu. Elle reste professionnelle. Billy et Gizmo viennent à son secours, puis tous les Gremlins se réunissent dans un cinéma pour regarder Blanche-Neige et les 7 nains. Non, pas celui-là. Et du coup, Billy, Kate et Gizmo décident pour les tuer d'exploser le cinéma sans vérifier à aucun moment si quelqu'un d'autre se trouvait dedans ou à côté ou... Mais malheureusement, il y en a un, le même qui avait sauté dans la piscine, qui a réussi à s'enfuir. Ils partent tous les trois à sa poursuite. Mais rappelez-vous, les meufs avant tout. Donc on n'oublie pas le petit baiser qui fait plaisir. Et après ça, Kate et Gizmo partent pour allumer les lumières afin de l'affaiblir et Billy pour le tuer une fois affaibli. Enfin, ça c'est ce qui était prévu de base, parce que là... Disons qu'il y a eu un petit changement de programme. Ils arrivent tout de même à le repousser, mais le Gremlins arrive à atteindre une fontaine à eau pour se multiplier à nouveau. Mais finalement, Gizmo ouvre les stores et la lumière du jour transforme le Gremlins en vieille bouillie dégueulasse. Tout le monde est heureux, mais la personne à qui appartenait Gizmo a su ce qui s'était passé et il vient le reprendre, car comme a dit un grand homme... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oups, mauvaise citation. Pour comprendre, il suffit souvent d'écouter. On va garder l'ancienne. Gizmo dit au revoir à Billy et c'est la fin de Gremlins, le film. Et je sais pas si on se rend compte à quel point ce film est une dinguerie. Le film a été écrit par Chris Columbus, le réalisateur des 2 premiers films Harry Potter, et à la base le film devait être beaucoup plus sombre. Ça devait vraiment être un film d'horreur. La mère de Billy devait mourir décapitée, le chien devait se faire manger par les Gremlins, et il y a même les clients d'un fast-food qui devaient se faire manger par les Gremlins. Ça devait être un film beaucoup plus gore. Mais Warner Bros et Steven Spielberg souhaitaient faire un film davantage familial, ce qui fait que des scènes ont été supprimées, d'autres ont été réécrites, et du coup dans sa version finale, le film varie entre film d'horreur et film comique. Et ça a clairement joué à rendre le film culte. L'ambiance de Noël tout au long du film rappelle ce côté familial. En plus, on a un Gizmo qui est tout petit, tout mignon, tout craquant là, mais on garde ce côté gore et horrifique avec par exemple la métamorphose des Gremlins, leur cocon, les petits bruitages des Gremlins là bien dégueulasses qu'on retrouve à certains moments, et certaines morts, notamment des Gremlins, sont assez violentes. Hein. Il y en a un qui se fait décapiter et brûler, un autre se fait mixer le corps, il y en a un qui se fait exploser au micro-ondes. Je sais pas si on se rend compte de la violence. Et en même temps, on a ce côté humoristique qui est complètement en décalage avec les événements. Je pense au moment où on voit les Gremlins faire des chants de Noël, quand ils chantent la chanson de Blanche-Neige, et même tout le passage dans le bar, mais qui est complètement lunaire. Et parfois le film combine les deux. Je me souviens du moment où la mère se rend compte que les Gremlins sont éclos, et que du coup il y a toute une tension à savoir mais où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont toujours dans la pièce ou autre, et que le premier son que t'entends c'est ça. Billy, qu'est-ce... Je trouve ça à la fois terrifiant et trop marrant. T'as vraiment l'horreur et Noël qui se mélangent d'un coup, c'est trop bien. Le film arrive à mélanger des genres qui, à première vue, n'ont rien à faire ensemble, et pourtant ça marche. Le film a connu un gros succès commercial, en rapportant notamment 148 millions de dollars, alors qu'il en a coûté que 11. Un film bien rentable. Ça poussera les producteurs à en faire une suite en 1990, soit 6 ans après le premier, qui sera un véritable échec commercial, mais qui au fur et à mesure du temps deviendra également culte. Et c'est pour toutes ces différentes raisons que je ne peux que vous conseiller de regarder ce film. Que vous aimiez Noël, Halloween, les films d'horreur, les films de Noël nuls de TF1, vous allez aimer les Gremlins. De plus, si vous aimez le cinéma, il y a plein de références à d'autres films, notamment dans les décors. Donc si vous aimez tout ce que je viens de dire,
vous allez aimer le film. Surtout qu'en plus, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que la licence Gremlins, elle est toujours active aujourd'hui. En 2023, une série d'animation se déroulant avant les événements du premier film est sortie, et en 2025, Chris Columbus a déclaré qu'il avait écrit un scénario pour Gremlins 3. Donc si vous voulez mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette licence, qui, je l'espère, continuera de nous marquer, comme elle l'a si bien fait. C'est tout bon, tu peux couper. Faut peut-être que je pense à arrêter. Joyeux Noël. Au revoir. Soyez sages.